Bonjour à tous, chers collègues, chers bénéficiaires. Au nom des membres du conseil d'administration de la CMCS de Valence, du personnel et de moi-même, je vous présente nos vœux les plus sincères de santé, bonheur et de réussite dans vos projets. À ces vœux, j'associe bien sûr vos familles, vos amis et toutes les personnes qui vous sont chères. Que l'amour, l'amitié et la bienveillance vous accompagnent tout au long de cette année 2021. Nos souhaits de bonne année ont cette année une profondeur toute particulière et nous ramènent à la réalité de la crise sanitaire dont nous ne sortirons pas de sitôt. Nous sommes tous surpris par les incohérences politiques mises en œuvre. D'un côté, la privation de liberté, de loisirs, de culture, de vacances, et de l'autre côté, des métros bondés, des centres commerciaux submergés. En fait, l'économie surpasse toutes les considérations humaines. Nous nous devons de tout mettre en œuvre pour nos libertés. C'est indispensable pour notre santé physique et mentale, car n'oublions pas les dégâts psychologiques que peuvent causer l'absence de liberté, comme d'activités culturelles et de loisirs. Avec plus de 70 000 défunts en France, nos pensées vont aussi à leurs familles, aux milliers de malades qui souffrent et personnels soignants et non soignants, qui aident, soignent et sauvent sans relâche depuis un an, avec courage et détermination. Pourtant, toutes ces personnes ont longtemps été méprisées et le sont encore aujourd'hui. Personnel insuffisant et mal payé, fermeture de lits et de services dans les hôpitaux, c'est toujours la même politique mortifère. Les salariés de la santé ne se laissent pas faire et luttent pour améliorer leurs conditions de travail, mais aussi du service public, donc le nôtre. Nous ne pouvons qu'être solidaires dans ce juste combat. En moins de 2 ans, les départements de Drôme et Ardèche ont été frappés de 2 catastrophes successives, le tremblement de terre Auteuil et la pandémie. À chaque fois, la CMCS a mis tout en œuvre pour déployer un maximum de solidarité auprès de toutes ces familles les plus touchées. C'est notre rôle, notre ADN. Le 13 janvier dernier a marqué les 75 ans du dépôt de loi portant sur les nationalisations de l'électricité et du gaz et la création d'EDF et GDF. Cependant, malgré la crise, le gouvernement et le patronat persistent dans leur politique de casse des services publics de la santé, comme celle des entreprises électriques et gazières. L'ultralibéralisme et une pseudo-écologie font cause commune dans la transformation de la privatisation de l'électricité et du gaz. Projet Hercule côté EDF, projet Clamadieu côté Engie, fin du tarif réglementé gaz et électricité, réglementation énergétique 2020 pour ce qui reste de GDF. Nul doute que ces projets néfastes, s'ils venaient à voir le jour, auront des conséquences sur le financement de nos activités sociales, le nombre de salariés, retraités et leurs familles qui en bénéficient. Ces projets destructeurs à l'encontre de l'intérêt général et des services publics font l'unanimité contre eux. Et l'ensemble des organisations syndicales, avec la forte mobilisation des salariés depuis plusieurs mois, face à ces projets nocifs de désintégration des entreprises historiques, sont déterminés à les contrer. Je vous invite donc, vous, bénéficiaires, à vous associer, à vous mobiliser, à participer aux luttes en cours pour l'avenir de nos entreprises, la sauvegarde du service public, de nos emplois, mais aussi l'avenir des activités sociales. Ces batailles nécessaires ne doivent pas pour autant nous empêcher de vivre aussi bien que possible. C'est le rôle des activités sociales de le faire avec vous et pour tous les bénéficiaires. La crise sanitaire impose des contraintes fortes qui diminuent le nombre et la qualité des offres d'activités culturelles, sportives, de vacances et de loisirs. Nos partenaires du secteur de la culture, du sport et du tourisme social en souffrent aussi. Nous espérons tous une amélioration de la situation sanitaire pour relancer toutes ces activités. Dans le cadre des mesures sanitaires gouvernementales, la CCS met tout en œuvre pour l'ouverture des séjours en direction des familles, adultes et jeunes, afin de vous permettre
à tous de passer de vrais bons moments d'épanouissement culturel et d'émancipation. Les organismes sociaux ne restent cependant pas l'arme au pied. Nous sommes à l'écoute et à la disposition de tous pour vous aider et vous soutenir dans ces moments difficiles. Avec les bénévoles du réseau solidaire de la SNCS, le maintien du lien social est essentiel dans la période auprès des bénéficiaires les plus âgés. La solidarité n'est pas un vain mot. Dignité, solidarité, justice font partie intégrante des valeurs de nos activités sociales. C'est pour cela que notre volonté est de maintenir une offre à la hauteur des attentes, et ce, même si le contexte évolutif nous contraint à modifier, reporter ou annuler au dernier moment nos activités. Nous sommes donc prêts pour vous permettre de réaliser des activités de qualité afin de renouer avec une liberté, un lien social et une fraternité altérés par la situation. Malgré le manque de visibilité, votre CMCS s'efforcera de mettre en œuvre les projets d'activité prévus au budget 2021 afin de satisfaire toujours au mieux vos attentes et vos besoins. En 2021, ce sera aussi les élections au conseil d'administration de la CAMIEC. Elles se tiendront du 21 au 24 juin prochain. En débat à l'Assemblée, le projet de loi du financement de la sécurité sociale en 2021 envisage le prélèvement de 175 millions d'euros sur les excédents de la CAMIEC. Et ce, alors que le modèle social des agents leur a permis de plutôt bien résister à la crise sanitaire et qu'il convient davantage de le consolider que de priver les cotisants de ressources qu'ils ont contribué à constituer. En 2014, déjà, 176 millions d'euros avaient été prélevés. Il sera donc important de participer à ces élections pour élire les administrateurs qui veillent au quotidien aux intérêts des agents, actifs et inactifs, dans nos activités sociales. Notre histoire, basée sur la reprise de la gestion par le personnel et sa gouvernance démocratique, conduira notamment les bénéficiaires à élire leur élu CMCS en novembre prochain. C'est au travers de nos valeurs, avec la capacité de tout un chacun de prendre conscience que nous sommes propriétaires de nos activités sociales. Il convient de se les approprier, voire réapproprier, de les faire vivre, de les sauvegarder, de les défendre et de participer nombreux à cette élection. En 2021, pour la CMCS, ce sera aussi le déménagement de son siège vers de nouveaux locaux, plus modernes et mieux accessibles à tous. Non, sans une certaine nostalgie, nous allons quitter le bâtiment de la rue Barnave. Que de bons souvenirs, de débats d'intenses vies démocratiques et de relations humaines. C'est dans ce paysage fortement contrasté, fait d'angoisse, de préoccupation, de combat, de résistance, mais aussi de détermination, d'espoir, d'envie de vivre dignement, que je vous exprime une nouvelle fois nos meilleurs vœux pour 2021 et vous donne rendez-vous très bientôt dans nos activités sociales si riches et émancipatrices.